Une nouvelle frappe israélienne et des services de secours qui se précipitent sur les lieux pour éteindre l'incendie et rechercher des victimes dans cette maison. Quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un ici? Dans ces décombres encore fumants, les secours sortent, un à un, des corps d'enfants carbonisés. Nous avons flouté les images car trop difficiles à regarder. 9 frères et sœurs tués. Le plus jeune n'avait pas un an. C'était des enfants. Ils avaient 6 mois, 10 ans, le plus âgé 12 ans. Ils s'appelaient Yayan, Roslan, Dubran. Les voici avant la guerre, sur ces vidéos partagées par la famille. Ici avec leur père, le docteur Hamdi Al-Najjar. Leur mère est aussi médecin, pédiatre à l'hôpital Nasser. Quand il est sorti des décombres vivants, le docteur Al-Najjar ne sait pas que 9 de ses enfants sont morts. Emmené à l'hôpital, celui qui sauvait des vies devient victime de cette guerre. Il est dans un état critique, tout comme son fils, Adam, 11 ans, le seul survivant de la fratrie. Le fils devrait survivre. On ne sait pas encore pour son père. C'est une cruauté incroyable pour la mère qui est pédiatre ici et qui a passé sa vie à s'occuper d'enfants et qui pourrait perdre toute sa famille. Sur ce bombardement de la maison de la famille Al-Najjar, l'armée israélienne répond. Un de nos aéronefs a frappé plusieurs individus soupçonnés d'opérer depuis une structure adjacente. L'affirmation concernant les dommages causés à des civils non impliqués est en cours d'examen. En plus d'1 an et demi de guerre, des milliers de victimes civiles, dont des enfants. Aujourd'hui, les opérations militaires israéliennes s'intensifient.